Bonjour à tous. Le soir de Pessah, nous allons manger ce fameux karpas, cette laitue que nous allons tremper dans de l'eau salée. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi nous mangeons ce karpas. Une des raisons que nous trempons, en tout cas ce karpas dans l'eau salée, c'est pour se rappeler des pleurs du Ham Israël lorsqu'ils étaient assujettis en Mitzraïm. Donc cette eau salée fait référence aux pleurs et aux larmes des Juifs qui étaient lors de ce travail-là. Il y a une deuxième explication qui est intéressante, qu'en fait le mot karpas, il faut le couper en deux. On a kar d'un côté et pas de l'autre. La raison pourquoi nous sommes descendus en Égypte, c'est parce que Yosef a été vendu par ses frères. Lorsque nous savons que Yaakov a donné une certaine tunique, qu'on appelle la coutonnette passim, une tunique qui était très spéciale et qu'il a transmis à son fils Yosef, alors cela a créé la jalousie. Il y a aussi les rêves de Yosef qui ont créé la jalousie envers son frère, et donc ils ont décidé de le vendre, et cette vente a entraîné que Yosef est arrivé en Égypte, et il y a eu ces 410 ans donc de galoute en Égypte, d'exil en Égypte, mais la raison principale, on explique que parce que Yosef a été vendu par ses frères, et donc cela a été puni. Le mot karpas, ici, le mot kar vient du mot mechira, qui veut dire vente. Pas, qui veut dire passim, qui fait référence à la tunique qui était avec, une tunique qui était avec des rayures, qui fait référence le mot de passe, car passe. Donc lorsque nous mangeons ce car passe, nous voulons ici faire référence à cette vente que lorsqu'on a vendu Yosef, alors par cette tunique qui lui a été donnée, c'est ça qui a causé que le Ham Israël est descendu en galoute. Donc au travers de ce car passe, nous nous rappelons que la haine qu'il y a entre chaque juif, la haine qu'il y a entre nos frères, eh ben, c'est ça la seule raison qui fait que nous restons en galoute. Donc, c'est pour cela que, en mangeant ce karpas, nous devons au maximum de se dire qu'il nous faut retrouver la hava dans le clan d'Israël, de retrouver cet amour qu'il y a dans le clan d'Israël et de ne juger en rien. Chacun a son chemin, chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière de servir Hachem, mais il faut savoir que cela ne joue en rien dans notre unité et dans l'harmonie que nous avons dans l'âme Israël. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, Hachem a dit, il y a eu des fautes qui étaient très graves. Mais la faute principale, c'est qu'il n'y a pas eu de hardout dans l'âme Israël. Lorsqu'il n'y a pas de hardout, alors tout se décompose. Lorsqu'il y a une unité, même si il y a des choses qui sont un petit peu peut-être abîmées, mais vous prenez des gerbes de blé, même s'il y a du blé qui peut-être des fois est un petit peu abîmé, mais ces gerbes de blé, lorsqu'elles sont toutes ensemble, on ne pourra jamais les casser. Parce que casser une gerbe l'une après l'autre, ça on peut. Mais prendre un tas et les casser ensemble, ce sera beaucoup plus difficile. Et donc ici, c'est l'idée justement de ce carpas-là, de se rappeler que l'unité que nous avons à ce moment-là, c'est la plus importante. C'est pour ça que nous voulons que tous les enfants soient autour de la table, les babanim. Même celui qui est impie, il doit être à la table. Il doit être à cette table autour pour qu'il y ait l'unité du Ham Israël, Bezrat Hashem, et qu'au travers de cette unité, nous puissions emmener la Géoula et la construction du Beth Amikdash Bimmermeno. Amen.